que quiconque puisse être sauvé. Le seul Sauveur, Seigneur, médiateur. Merci mon Dieu de nous donner encore cette opportunité de venir entendre ta voix à travers ta parole. Mais surtout, Seigneur, recevoir le grand salut descendu du ciel de la part de ce grand Rédempteur, Jésus-Christ. Pour cela, Seigneur, je te demande par ta grâce souveraine que ton esprit ce matin dans ce lieu puisse frapper dans les cœurs afin de convaincre un cœur, Père éternel, de péché, de justice et de jugement, afin qu'elle soit passée par une nouvelle naissance, être une nouvelle créature, recréée en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma prière ce matin, qu'il soit ainsi, Seigneur, parmi nous, car tu as tant aimé le monde, que tu as donné ta vie, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que ce matin soit un jour favorable pour recevoir la vie éternelle, car pour le recevoir, tu demandes une seule chose, c'est à croire en ce que tu as fait. Qu'il soit ainsi ce matin pour chaque heure, car ta parole, qui est une semence incorruptible, sera imprimée, semée dans les cœurs. Père, ma prière, ne permets, Seigneur, aucun des cœurs ce matin soit le mauvais terrain, mais loin de là, soit le bon terrain pour accueillir avec douceur ta parole spirituelle pure, car c'est elle qui peut sauver l'âme. Merci mon Dieu. Je me remets à toi, que ton onction fraîche me saisisse ce matin et je m'appuie encore sur ton Esprit Saint qui me conduira. Merci pour tout. Merci pour tes anges qui sont là. Je prends autorité au nom de Jésus de lier toute œuvre de l'ennemi de notre âme et de chasser tout esprit qui pourrait interférer dans la parole que les cœurs et les oreilles doivent entendre ce matin. Je les chasse au nom de Jésus. Merci, prends ta place, Seigneur, et rends gloire à ton grand nom. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, il est Seigneur des seigneurs. Il n'est pas Seigneur seulement, mais des seigneurs. Il n'est pas roi seulement, mais roi des rois. Alléluia, il a tous les titres, car il est digne. Donc ce matin est un grand jour. Vous savez, dans quelques jours, et je salue encore une fois tous nos visiteurs et visiteurs. Amen. Les gens vont célébrer une fête traditionnellement que nous appelons la fête des morts. Mais vous savez quelque chose? La Bible en parle de la terre entière comme une cimetière. Amen. La terre est représentée comme un grand cimetière. Car vous allez voir, il n'y a que des morts qui y habitent. Ne sois pas choqué. N'allons pas trop vite, car je vais te le prouver bibliquement tout à l'heure. Mais au lieu
d'éliminer ces morts avec des bougies, le Seigneur a prévu une meilleure façon pour cela. Il a choisi parmi ces morts certains pour les ressusciter. Vous allez dire, mais le pasteur est en train de nous prêcher quelque chose de fantastique. Non, c'est une réalité biblique que je suis en train de te prêcher. Tu comprendras tout à l'heure. Le Seigneur a ressuscité quelques personnes qui étaient mortes dans ce monde et il a fait d'eux des lumières afin que maintenant, à leur tour, ils puissent illuminer ceux qui sont morts dans ce monde. Et ce matin, ma prière, avant de quitter ce lieu ce matin, que tu sortes dans ce lieu étant cette lumière. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et je vais m'expliquer tout à l'heure ou laisser la parole elle-même s'expliquer. Amen. Prenons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, le chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez, la Bible dit clairement, il est réservé à tout homme, sans exception, de mourir une seule fois. Amen. Donc, à travers ce verset, vous comprenez quelque chose, entre autres, que celle qu'on appelle la Vierge Marie, elle est aussi morte un jour, parce qu'elle aurait fait exception à la règle. Elle est morte aussi un jour, et elle attend la résurrection des morts, comme tout le monde. Amen. Donc, je veux ce matin que tu considères ça très au sérieux, cette parole. Ça veut dire que quelqu'un ne meurt pas physiquement deux fois. Amen. Mais non seulement la personne ne meurt pas physiquement deux fois, mais lorsqu'elle meurt physiquement, il y a son jugement qui l'attend. Amen. Pour vous démontrer ou démarquer, il s'agit bien là de la mort physique, qui résulte de quoi? La mort physique, dans la Bible, notez, c'est le livre de Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 26. Voici la définition biblique du mot mort physique. Je suis à la mort physique, quand je viens sur une deuxième mort tout à l'heure. Il est dit que comme quand l'esprit de l'homme quitte son corps, le corps, il est mort. Amen. Donc, ce n'est pas la personne qui quitte le corps qui meurt. Mais la mort résulte
de la séparation d'une personne qui habitait un appartement qu'on appelle le corps physique. Amen. Et tu vas voir que cette personne, substantiellement, physiquement, ne meurt jamais. Pourquoi? Parce que cette personne s'appelle ton esprit humain. Et ton esprit humain existait avant même la fondation du monde. Tu existais. Et j'existais. Amen. Et au moment venu, à notre naissance, comme il a fait pour Adam, il a choisi un appartement pour que cette personne vienne habiter sur terre, pour se manifester sur terre. Et à ce moment, il a mis cette personne qui existait déjà dans un corps physique. Mais cette personne existait déjà parce qu'il était en Dieu lui-même. C'est pour cela, dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, « Je te connaissais déjà avant que tu naisses. » Parce que Jérémie, l'esprit de Jérémie était déjà en Dieu. Amen. Vous allez bien comprendre cela. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 7, en parlant de la dîme qui est venue dans le sacerdoce par un des fils de Jacob qui s'appelle Lévi. Lévi est rentré dans cet office 430 ans après. Une parole a été dite. La Bible nous dit que Lévi, qui est venu au monde 400 ans après, à peu près, était déjà dans le sein d'Abraham. Amen. Or, Lévi n'était pas encore né. Il est né près de 400 ans après. Mais il était déjà dans le sein d'Abraham. Donc, métaphoriquement, quand la Bible dit Jérémie le connaissait avant qu'il soit né, il était en Dieu, parce que la Genèse dit que lorsque Dieu fait le corps d'Adam, l'esprit d'Adam sort en Dieu et il rentre dans le corps d'Adam. C'est à ce moment l'esprit humain rentre dans le corps d'Adam, dont l'esprit humain n'a pas été créé par les mains de Dieu comme Adam, mais il était en Dieu lui-même. Il est sorti de Dieu lui-même, l'esprit humain, qui est rentré dans son appartement, le corps physique. Amen. Donc tu as existé avant de venir sur la terre et tu vas encore exister après ta mort. Amen. L'esprit de l'homme ne meurt jamais parce que c'est sorti de Dieu. Amen. Le corps meurt parce qu'il a été modulé par la poussière de la terre. Mais l'esprit humain n'a pas été modulé par la poussière de la terre. Il existait avant même que ton corps soit formé. Il était en Dieu. Amen. Et le jour qu'un enfant naisse, cet esprit est déjà en vie. Il sort et Dieu le met dans le corps de l'enfant. Amen. Alléluia. Donc quand la mort arrive, l'esprit quitte le corps. Il déménage. Mais il va ailleurs. Il ne meurt pas. Premier point de bien comprendre cela. Ayant été avisé par cela pour ne pas rigoler de la mort, parce que trop banalise aujourd'hui la mort, en disant la mort après ces petites bêtes. Pourquoi il y a tant de suicides? Parce que les gens pensent, lorsqu'ils vont se suicider, c'est fini. Non, malheureusement, ils ne savent pas qu'il y a une vie après la mort, pour l'esprit et l'âme, qui ne meurent jamais. Amen. Donc le mot grec est traduit dans ce verset
pour mourir, pour mort, c'est ça, le mot aponesko. Et ce mot veut dire mort naturelle d'un homme, qui n'a rien à voir avec une autre mort que nous allons voir. Là, c'est la mort physique, ni plus ni moins. Pour bien montrer, il s'agit bien d'une mort physique. On ne meurt pas physiquement deux fois. Retiens bien cela. Amen. Maintenant, prenons Apocalypse, le chapitre 20. La Bible dit au verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, Jésus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, ça veut dire les riches, les dignitaires et les malheureux, les SDF, ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire, bibliquement. Donc Dieu ne fait acceptation à personne. Qui se tenait devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit leur mort, ainsi de suite. La Bible dit au verset 14, « Puis la mort et le séjour des morts, où vous pouvez mettre enfer à la place de séjour des morts, parce que littéralement c'est cela, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Je viens vous montrer un verset qui dit, « Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. » Après quoi vient le jugement. Maintenant, je suis en train de vous montrer le jour du jugement dernier, dans Apocalypse 20. Et vous me direz, mais pasteur, il y a un problème là. La Bible dit, on meurt une fois, après vient le jugement, et l'envoi après le jugement, il y a une deuxième mort. Il y a contradiction. Non. Amen. Donc si la Bible parle d'une seconde mort qui n'est pas physique, c'est parce qu'ailleurs Dieu parle d'une première mort qui n'est pas physique. Amen. Et nous allons le voir. C'est ce qu'on la Bible appelle la mort spirituelle. Et c'est ça que je disais en préambule. Quand quelqu'un vient au monde, il naît spirituellement né mort ou un mort-né. Vous savez, il y a des enfants qui naissent, mais lorsqu'ils sont dans le sein de leur mère, ils sont morts. Donc on appelle ça des morts-nés, humainement. La mort spirituelle, c'est exactement la même chose, à l'inverse. Dès que quelqu'un sort dans le ventre de sa mère, physiquement, il n'est pas un mort-né, mais spirituellement, il est un mort-né. Il naît mort, et spirituellement. Et c'est ça que je disais, que le monde entier est une cimetière. Parce que nous sommes tous sortis dans le sein de notre mère en tant que morts et spirituels. Amen. La mort spirituelle résulte de quoi? Lorsque, appelez-vous dans Genèse 2,17, quand Dieu avait dit à Adam et Ève que le jour vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Vous savez, la traduction, une des plus proches du littéral de l'hébreu,
c'est Chouaki. Dans ce verset 17 de Genèse 2, il dit, le jour où tu en mangeras le fruit de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, tu mourras. Ça veut dire déjà, ça nous décrit deux morts. Amen. Donc, le décret de Dieu a décrété deux morts au jardin d'Éden. Amen. La version David Martin dit, le jour où tu mangeras le fruit défendu, tu mourras d'une mort. Amen. Il y a deux morts. Ça veut dire le jour qu'ils ont désobéi, Adam n'est pas mort physiquement. Amen. Il est mort 930 ans. Mais le jour qu'ils ont désobéi, le même jour, ils sont morts spirituellement. Et c'est ce que Dieu visait lorsqu'il a dit cette parole. Le mot mort là, c'est la mort spirituelle, premièrement, et la mort physique. Il y avait deux morts. Donc, ça veut dire la mort spirituelle, ça veut dire, j'implicite ce que Dieu a voulu dire. La mort spirituelle, ça veut dire le jour que Adam et Ève vont manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était une image symbolique de l'œuvre de la vie et du royaume du diable, en eux, en l'homme. Ça veut dire qu'il mettra Dieu loin de l'homme et que l'homme sera séparé de Dieu. C'est ça qui était codifié dans cette parole, tu mourras. Et le jour qu'ils ont désobéi, vous savez, selon le livre du testament d'Enoch, que j'ai ma possession, il est fait mention que Adam a mangé l'arbre de vie après 7 années dans le jardin d'Éden. Ils n'ont pas mangé, je vous le disais, que parfois la jeunesse, ce sont des synthèses. Ce n'est pas parce que Dieu dit à Adam et Ève que je mets l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien devant vous, et tout de suite, ils ont mangé. Non. C'est après des années qu'ils ont mangé ce fruit. Semblerait-il, c'est 7 années après, ils ont goûté ce fruit. Donc ça a pris quand même du temps pour désobéir. Et comprenez peut-être la tyrannie de l'ennemi qui venait les pousser. Mais ce jour-là, il a réussi à les faire céder. Donc, ça veut dire, la Bible nous dit, dès qu'ils ont mangé, l'Éternel s'est séparé de lui. La Bible dit que Dieu s'entretenait le soir à la brise avec eux, mais le jour qu'ils ont péché, l'Éternel ne les parlait plus maintenant, les parlait du haut des cieux. C'est ça la mort spirituelle. Et tout homme est mort. Pourquoi? Parce que le virus de cette mort spirituelle que Dieu avait décrétée pour Adam et Ève sont rentrés en eux. Le péché est rentré. Et la Bible dit dans Romains, par la désobéissance d'un seul homme, Adam, le péché est entré. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est exempt. Ça veut dire dès qu'un enfant naît, il a le virus incurable en lui. Amen. Il s'appelle la mort éternelle, la séparation avec Dieu. Parce que cette personne ne peut plus vivre selon les normes de Dieu. Avant ce péché, il vivait selon les normes de Dieu. Amen. Et vous savez, vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu a mis l'arbre de la vie aussi au milieu du jardin. Il y a beaucoup d'apologies qui ont été faites.
que Adam et Ève n'avaient jamais mangé cet arbre, et le jour qu'ils ont péché, le Seigneur a mis 2 chérubins à épée flamboyant et les interdit l'accès. Certes, c'est biblique. Mais il faut comprendre quelque chose. Quand Dieu dit maintenant, mettons des chérubins pour protéger le jardin maintenant et les empêcher de manger à l'arbre de vie, de peur qu'ils soient comme nous et qu'ils ne meurent point. Il faut bien comprendre quelque chose. On comprend cela à travers un autre texte dans l'Apocalypse qui parle de cet arbre qui est au ciel maintenant. Adam et Ève, si on considère que ce livre est authentique, 7 ans avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève avaient l'habitude de consommer l'arbre, le fruit de l'arbre de vie. Et vous allez comprendre quelque chose. Et cet arbre les permettait de vivre, entre parenthèses, indéfiniment, jusqu'à ce que Dieu les donne peut-être la vie éternelle. Donc ça maintenait leur corps, leur système vital en bonne santé. Ça veut dire que Adam et Ève pouvaient vivre des millénaires sans dépérir, sans vieillir, sans avoir des rides, sans tomber malade. Ils consommaient cet arbre pour cela, maintenir le corps. Mais le jour qu'ils ont péché, c'est pour cela Dieu dit, empêchons-lui de continuer à manger l'arbre de vie. Maintenant, ils ne pouvons plus consommer, et c'est pour cela Adam, je dis, a appris à mourir physiquement pendant 930 ans. Il a appris à mourir. Parce que leur corps était déjà tellement fortifié par l'arbre de vie, il y avait déjà ces anticorps en eux, mais qui se sont dégradés, le corps progressivement n'étant plus possible de consommer l'arbre de vie. Et il est mort, et c'est comme ça la mort a continué à se dégénérer de moins en moins, la longévité de l'homme. Amen. Parce que si Dieu n'avait pas empêché cela, ça veut dire que Adam et Ève auraient continué, et aujourd'hui l'humanité, de manger cet arbre, ils auraient continué à vivre dans le péché, dans les souillures, abominations, tout ce qu'on peut dire, mais sans mourir physiquement. C'est pour cela que Dieu interdit l'accès. Parce qu'autrement, l'homme aurait continué à manger ce fruit et son corps physique ne serait jamais détérioré ni malade. Et imaginez-vous, chaque personne aurait vécu sans mourir. Alors imaginez-vous le chaos sur la terre. C'est pour cela que Dieu a empêché. Donc je ferme cette parenthèse. Donc maintenant, si la Bible parle du deuxième mort, ça veut dire qu'il y a une première mort spirituelle. Et je viens de vous l'expliquer. Toute personne est coupée de Dieu. Amen. Et spirituellement. Et quand cette personne vit sur la terre, cette personne meurt un jour physiquement, comme Hébreux 9, 27 le dit. Mais cette personne, en quittant le monde terrien, non seulement est mort physiquement, mais deuxièmement, il est mort aussi sur la terre et spirituellement. Amen. Et comprenez bien cela. Le mot qui est traduit devant le jugement, je vis les morts. Vous savez, logiquement, on aurait dû mettre le verset 13 avant le verset 12. Logiquement. Dieu montre maintenant les gens qui sont devant lui, devant le jugement, ils sont tous morts spirituellement et ils attendent le jugement. Mais maintenant, le verset 13 dit, nous démontre que ces gens qui sont là, qui attendent le jugement maintenant, voici, ce sont les morts qui sont morts dans les mers, dans ceux qui sont en enfer, dans les tombes, ainsi de suite. Amen. Mais je vis les morts.
les grands et les petits se tenaient devant le trône. Comment un mort, physiquement, peut se tenir debout? Explique-moi cela. Amen. La Bible dit, je vis les morts. Dans le grec, c'est mort spirituel. Ceux qui étaient morts physiquement, ils sont ressuscités, morts toujours spirituellement. Et c'est là que Dieu montre les morts spirituels qui se tiennent debout. Parce que quand tu es mort spirituellement, tu vis physiquement, mais tu es coupé de Dieu, tu es coupé de la vie de Dieu, tu es coupé de la science de Dieu, tu es coupé de la crainte de Dieu. C'est ça la mort spirituelle, c'est séparation avec Dieu. Amen. Momentanément, la mort spirituelle. Parce que Dieu a prévu un moyen. Nous qui étions jadis éloignés pour nous rapprocher et sortir dans cette mort spirituelle. Gloire à Jésus, il y a la solution pour toi ce matin. Il y avait cette solution pour moi et je l'ai acceptée en 79. Alléluia, je suis plus un mort spirituel. Je suis une bougie maintenant, une lampe de l'Éternel. Alléluia, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Amen. De mort spirituel que tu es, tu peux devenir une lampe de l'Éternel et éclairer ceux qui sont morts spirituellement. Il y avait un jour, Jésus invitait un jeune homme à laisser ses occupations et à le suivre. Le jeune homme a dit à Jésus, laisse-moi d'abord ensevelir mon Père et ensuite je viendrai. Vous savez, quand le jeune homme a dit, Jésus, laisse-moi ensevelir mon Père, ce n'était pas que son Père était mort, non. Vous savez, ce terme, c'est un terme patristique juif. Lorsqu'il vous dit ça, ça veut dire le temps d'années que son Père prendra pour mourir, si c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, il doit l'assister parce que le jour qu'il mourra, il aura l'héritage. Donc c'est ça que le Fils voulait dire à Jésus. Mais son Père n'était pas mort. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Comment un mort physique peut enterrer un autre mort? Ça ne tient pas debout. Dans ce verset, dans le grec, il y a deux mots grecs différents. Laisser les morts, c'est un mot grec qui parle de la mort spirituelle. Jésus dit, laissez les morts, spirituellement morts, coupés de moi, qui ne me connaissent pas, enterrer leur mort physique. Mais toi, viens vers moi. Amen. Jésus a donné une parabole. Un jeune homme, il était bien chez son père, et à un moment donné, il a décidé de prendre tout son héritage et de partir à l'aventure, faire sa vie. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils ont marre avec le foyer, l'autorité parentale, ils ont attendu une vie de majeur, ils ont dit, bon, à l'air majeur, on ne peut pas faire rien, qu'il fait bien moins. Donc c'est un peu ça. Et il a fait sa vie, il a dilapidé toutes ses richesses, ses biens. Et il s'est trouvé un jour à manger même lorsqu'il avait faim avec des pourceaux. À ce moment, il a pris une prise de conscience. Et il a dit, ouais, mais là, t'es meilleur quand même. Hein. Bon, humilié moins, bon, retourner à casa papa moins. Et la Bible, il a fait volte-face et il est retourné chez son père. Regardez encore, Jésus vise deux choses. Il dit, lorsqu'il est retourné, le père l'a saisi, l'a embrassé de joie. Il a dit, mon fils, parce que le frère, lui, qui est resté fidèle, il a boudé. Il dit, ouais, mais monsieur parti, il dépensait, moi toujours été fidèle à tes serviteurs. Ainsi, il a dit non. Il a dit, mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Est-ce que le fils, on l'a frappé, un pourceau l'a mordu, il a attrapé gangrène, il est mort?
et il est revenu à la vie, non. Mort spirituelle dans le grec. Il était mort spirituellement, coupé du Père. Mais Jésus montrait que cette mort, c'est Dieu le Père, que tous les humains sont morts spirituellement. Et le jour que quelqu'un va prendre conscience qu'il y a un seul Rédempteur, il y a un seul, comme nous l'avons chanté, qui peut sauver de la mort spirituelle, c'est le sang de Jésus. Il a pris cette conscience et il a dit, j'arrête ma vie. Ça m'amène en enfer, à la mort éternelle. Alors je retourne vers la rédemption. Je retourne à la croix, où le sang de Jésus pardonne. Alléluia. Et à ce moment, Dieu te dit, tu étais mort spirituellement, mais tu as fait le choix pour revenir à la vie. Amen. Parce que nous allons voir, lorsqu'il y a une mort physique, il y a une résurrection physique. La mort physique, c'est ton esprit, ton âme qui part du corps. Ils vont quelque part, ils vivent après la mort. Mais ton corps, il est mort. Il ressort à la poussière et il reviendra à la résurrection. Ton esprit et ton âme retournera à ton corps, la résurrection physique. Quand il y a une mort spirituelle, il y a aussi une résurrection spirituelle. Amen. La mort physique résulte, ton esprit et ton âme séparés de ton corps. La mort spirituelle résulte, ton esprit, ton âme et ton corps séparés de Dieu. Donc la résurrection spirituelle résulte que tu te rapproches de Dieu et que tu reçois la vie de Dieu. Tu reçois la communion de Dieu, tu reçois la science de Dieu en toi. C'est ça. Amen. Donc s'il y a une mort spirituelle, automatiquement, il y a une résurrection aussi spirituelle. Amen. C'est pour cela, toutes personnes qui ont foulé ce monde terrien, qui ont eu l'opportunité d'entendre comment passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, ne l'ont pas fait. Lorsqu'ils meurent physiquement, ils meurent aussi spirituellement. Et quand tu vas te ressusciter physiquement, tu ressusciteras aussi mort spirituellement. Bien que tu ne pourras pas mourir physiquement une deuxième fois, mais tu mourras une deuxième fois spirituellement. Et c'est ce qu'on appelle la deuxième mort. Alléluia. Apocalypse, les temps de feu, séparation totale de Dieu s'appelle la deuxième mort spirituelle. Tu as été une première fois séparé spirituellement quand tu es venu au monde mort-né de Dieu. Tu es resté comme ça. Tu n'as pas fait de sorte à être ressuscité spirituellement de cette mort spirituelle. Tu es mort physiquement, tu ressusciteras physiquement, mais tu connaîtras après ton jugement la deuxième mort spirituelle qu'on appelle la deuxième mort. Et que Apocalypse parle. Et je vais te montrer, c'est bien une deuxième mort spirituelle. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10, après le jugement. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où est la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés, nuit et jour, au siècle des siècles. La deuxième mort, tu es séparé de Dieu dans les temps de feu et tu souffres au siècle des siècles. Pour certains qui ne croient pas à l'enfer ou ne croient pas à la souffrance éternelle, le mot grec est traduit là au siècle des siècles, c'est le même mot grec qui est employé ailleurs pour Jésus et Dieu qui vit au siècle des siècles. Donc ça veut dire si on prétend qu'à un moment donné, le mot siècle des siècles veut dire, à un moment donné, Dieu va arrêter cela. Il faut dire aussi, comme c'est le même mot grec pour Dieu qui vit éternellement au siècle des siècles, il faut dire aussi un jour, à un moment donné, il faut que Dieu arrête de vivre. Alléluia. Et comme Dieu ne peut pas arrêter de vivre, il faut admettre
ce mot siècle des siècles s'applique aux damnés qui seront dans la seconde mort. Ils vivront éternellement dans la souffrance au siècle des siècles. Alléluia! Considère ce message très au sérieux pour ton éternité. Aujourd'hui, tu peux valider ton éternité. Aujourd'hui même. C'est très simple de le valider. Parce qu'il y a un livre qui est ouvert là, le livre de la vie éternelle. Alléluia. Quand tu viens au monde, ton nom est inscrit aussi dans le livre de vie. Malgré que tu viens au monde né, mort-né. Mais Dieu te fait grâce. Il écrit quand même ton nom dans le livre de vie. Mais ton nom sera resté là à une seule condition. Un jour, tu décideras, avant ta mort, je dis bien avant la mort, hein, parce qu'après la mort, c'est fini. Hein. On ne peut plus rattraper notre éternité après la mort physique. C'est fini. Ni les messes, ni les bougies, ni les cierges, ni quoi que ce soit, ni la fête des morts, rien ne peut nous rattraper, ni le purgatoire, ni le limbe. D'ailleurs, le limbe et le purgatoire n'ont jamais existé. Je ne l'ai jamais vu dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Je dis tout le temps, s'il y a quelqu'un qui peut me montrer un seul endroit c'est marqué, je lui donne le chèque qu'il veut. À ce jour, personne n'a défié cela. Parce que ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. D'ailleurs, j'ai le dogme, c'est un concile papal. Et le concile même dit que ce n'est pas biblique. J'ai le dogme. C'est un concile qui a été rédigé, un dogme qui a été rédigé par le concile de Florence. Et en 1536, il est devenu, on l'a officialisé dans la religion catholique romaine par le concile de Trente. Mais ça donc dit que le purgatoire n'est pas biblique. Mais si pas biblique, pourquoi ils ont obligé mon faire? Quoi est un mensonge là ça? Amen. Je ferme la parenthèse. Donc ton nom est inscrit aussi dans un livre de vie. Donc tu me diras, mais si mon nom est inscrit avant la fondation du monde dans le livre de vie, je ne mourrai pas. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie éternelle. À une seule condition, le jour, tu acceptes Jésus un jour, en reconnaissant que tu es mort spirituellement, ce jour-là, tu montes au ciel, tu prends le stylo de Jésus, et devant ton nom qui est inscrit déjà avant ta naissance dans le livre de vie, tu ratifies ton nom. Et tu dis, je suis présent pour l'invitation des noces. C'est une invitation que Dieu a faite à tout le monde. Lorsque nous faisons des mariages, parfois, c'est moins en moins, mais avant c'était courant, les mariés allaient mettre dans un magasin une liste de mariage. Et avec la liste, la personne qui venait, il ratifiait son nom, qu'il a pris ça, et ainsi de suite. C'est une liste de mariage, si vous voulez. Mais si tu ne viens pas, ton nom sera effacé. Si tu ne viens pas mettre ton nom, ratifier ton nom, que tu te tiens bien, garant pour rester là, eh bien, il sera effacé. Tu ratifies ton nom. Et lorsque tu meurs, tu n'as pas fait cela avant de mourir, le jour où tu meurs, ton nom qui est inscrit est effacé. Et c'est pour cela il est marqué, quiconque, verset 15, Apocalypse 20, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. J'ai vérifié dans le grec. Littéralement, tous ceux que le nom ne fut plus trouvé écrit. S'il a été effacé, c'est parce qu'il avait été écrit. Quand j'efface un tableau, c'est parce qu'il y avait une écriture. S'il n'y a rien effacé, je ne peux pas dire que j'ai effacé quoi que ce soit. Je vais dire que j'ai nettoyé, j'ai lavé le tableau. Amen. Donc, s'il a été effacé, il était inscrit. Et c'est ça qui se passe quand tu nais au monde. Alléluia. Amen. Donc maintenant, s'il y a une mort spirituelle, il y a une mort, une résurrection spirituelle. C'est pour ça que le titre de ce message s'intitule « Deux morts
et deux résurrections. Mort physique, résurrection physique. Mort spirituelle, résurrection spirituelle. Prenons Éphésiens. Je vais te confirmer que ce n'est pas ma doctrine, mais la doctrine de la Bible. Éphésiens chapitre 2. L'apôtre Paul qui parle là. L'apôtre Paul était dans ce rang. Il ne s'est pas fait exception à la règle. Et l'apôtre Paul était un grand rabbin. Il connaissait la loi. Il ne s'est pas glorifié de cela. Que seule la grâce de Dieu peut sauver. Écoutez, verset 1. Vous étiez morts. Là, Paul parle aux chrétiens qui sont déjà passés par la mort spirituelle. Hein? Comprenez bien quelque chose. Des anciens païens qui sont déjà passés par la mort spirituelle et qui sont venus maintenant à la résurrection spirituelle qu'on appelle la vie éternelle. Il les rappelle, vous étiez comme je l'étais aussi moi. J'étais, je suis, je me range dans ce lot. Et Paul s'est rangé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous, Paul s'inclut. Marie était dedans. Les papes étaient dedans. Les prêtres, les abbés, les sœurs étaient dedans. Tous ceux qui font des bonnes œuvres de charité étaient dedans. Les présidents étaient dedans. Tout homme, classe sociale, éthique et ethnique était dedans. Alléluia. Nous tous aussi, Paul s'inclut. Il ne s'est pas fait une exception à la règle. Nous étions de leur nombre. Si aujourd'hui, tu n'acceptes pas la résurrection spirituelle par le sang de Jésus versé, tu continueras à être de leur nombre de ceux-là. Amen. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Par nature, nous étions des enfants tous de colère. Maintenant, vous voyez bien, je vous l'ai déjà expliqué, vous voyez bien, je suis inclus dans ça. À mon connaissance, j'ai accepté le Seigneur Jésus en 79. À aucun moment de ma vie, quand je suis passé par cela, je suis passé par la mort physique. Donc, j'étais bien mort et spirituel, coupé de Dieu. J'avais ma religion, mes principes, mais j'étais pas moins coupé de Dieu. Alléluia. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, Jésus, Dieu nous a rendus vivants. Il n'est pas marqué, Dieu va nous rendre vivants. Nous serons vivants. Il nous a rendus vivants. Un présent. Comme tu étais mort, une réalité présente, tu passes de la mort à la vie. C'est un miracle que la Bible appelle la nouvelle naissance. Je vais t'expliquer comment ça se fait tout à l'heure. Vous voyez, il nous a rendus vivants. Donc tu étais bien mort. J'étais bien mort, c'est la Bible qui le dit. Quand il y a une mort, il y a résurrection. Mort physique, résurrection physique. Mort spirituelle, résurrection spirituelle. Avec Christ, verset 6, il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Comment j'ai été ressuscité avec Christ? Ça ne peut se faire que spirituellement. Parce que Christ est bien mort, nous le savons, physiquement. Mais il est bien ressuscité aussi physiquement. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Jésus aussi est mort et spirituellement aussi. Et il est ressuscité aussi et spirituellement. Parce que si Jésus était mort physiquement seulement, il aurait pu être ressuscité que physiquement et t'amener et m'amener qu'à la résurrection physique. Il fallait que Jésus passe aussi par la mort spirituelle pour nous ressusciter spirituellement. Et ça, je vous réserve cette surprise dans la Bible, que je n'ai pas continué ce message. Jésus ouvre la matrice. N'oubliez pas, je n'ai pas terminé ce message. C'est suspendu, mais je reviendrai, parce que c'est cette phase que je viens avec vous, pour montrer comment Jésus est mort spirituellement. Et il était obligé d'être né de nouveau. Ça dépasse l'entendement, mais je veux vous montrer, la Bible le montre, le dit. Jésus a été né de nouveau à sa résurrection. C'est dans la Bible, c'est une doctrine dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai échafaudé. Je vais vous le démontrer bibliquement. Je ferme la parenthèse. Donc, il est passé par la mort spirituelle aussi. Et c'est là la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. La résurrection spirituelle de Jésus là. Alléluia. Également, qui vient de sa résurrection physique, parce que ça dépendait de cela. Amen. Donc, vous voyez bien, nous étions morts, nous sommes ressuscités avec Christ. Et spirituellement. Alléluia. Amen. Donc, pour que tu vives éternellement, il faut que tu sois ressuscité avec Christ. Il faut que tu rentres dans le moule, accepte ce moule avec Christ. Amen. Le mot dans Éphésiens 2, pour le moment, c'est le mot nécrose. Et ce mot décrit celui qui est vraiment mort spirituellement. Il y a un autre mot grec qui est traduit par mort spirituel, c'est le mot thanatos. Le mot thanatos, il y a une petite variante différente entre nécrose. Le mot thanatos, c'est celui qui vient au monde. Au monde, bien qu'il est mort spirituellement, mais il ne cherche pas à chercher à être ressuscité spirituellement, à sortir dans cette mort spirituelle. C'est là il faut plutôt prendre le contexte du mot grec thanatos, qui est toujours mort spirituel. Mais le mot d'Éphésiens 2, nécrose, en grec veut dire totalement spirituellement mort. Ça veut dire il n'a pas à chercher à sortir dans cette mort. Il est déjà. Il est dans le moule. Tandis que thanatos nous décrit que nous pouvons chercher à sortir dans cette mort spirituelle. C'est là la tendance entre nécrose et thanatos qui veut dire tous deux mort spirituelle. Amen. Donc là, ça décrit nécrose, nous étions vraiment morts spirituellement. Amen. Et il n'y a pas de doute sur cela. Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle encore là. Amen. Et c'est parce que l'homme est né pécheur, il est mort-né. Il est né mort-né, frères et sœurs. Sache que l'homme ne meurt pas spirituellement parce qu'il pêche. Ce n'est pas parce que tu pêches que tu es mort spirituellement. Vous allez me dire, mais la Bible dit, par vos péchés, vos offenses. Non, je vais t'expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. L'homme ne meurt pas spirituellement parce qu'il pêche. Il est spirituellement parce qu'il est pécheur par nature. C'est ça qui fait de lui un mort spirituel. C'est parce qu'il est un pécheur par nature.
C'est là la condition de tous les êtres humains depuis la chute, y compris celle des croyants avant leur conversion, comme Paul et moi, et vous qui avez accepté déjà le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui est mort spirituellement n'a pas en lui de vie qui lui permet de réagir aux choses spirituelles. Et encore moins de vivre spirituellement. Celui qui est mort spirituel, il n'a rien en lui qui lui permet de réagir spirituellement. Vous savez, quand quelqu'un est mort physiquement, ton enfant est mort, par exemple, ou quelqu'un que tu connais, tu viens secourir cet enfant, tu pleures, « Ah, mon enfant est mort, Seigneur, mon enfant est mort. » Tu essaies de le ranimer, tu essaies de le faire la respiration artificielle, tout ce que tu peux faire, la vie n'est pas là. Ça veut dire, mes larmes que nous jetons, les artifices que nous essayons pour ranimer le corps, cela n'a aucun effet pour communiquer la vie physique de l'enfant qui est mort. C'est en vain. Si ce n'est un miracle que Dieu fait pour amener l'esprit dans son corps. Et ça, par grâce Dieu m'a fait, ça m'est déjà arrivé de prier pour quelqu'un qui était mort, il est revenu à la vie. En plus, son âme était déjà en enfer. Allez, je vous ai donné déjà ce témoignage. Il n'était pas enterré, bien sûr. Maintenant, celui qui est mort spirituellement, ça veut dire qu'il peut faire de bonnes œuvres. Il peut aller, particulièrement les périodes de Pâques, à Lourdes, et mortifier ses genoux, saigner pour être gracié, mortifié, des bonnes œuvres pour être sauvé. Ça, c'est les larmes que, comparativement, qu'on verse pour animer un mort, un enfant, par exemple, un chien disparu. Ça n'a aucun effet parce que la personne, ces choses-là ne l'imprègnent pas. C'est la même réalité. Tout ce qu'on peut faire n'a aucune faveur pour nous connecter avec la vie spirituelle. Tout essai est vain et caduc. C'est ça, être mort spirituel. Il y a une seule manière, il faut que le Saint-Esprit qui est Dieu rentre en nous pour reconnecter cette vie, cette connexion avec Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la résurrection spirituelle. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes séparés de Dieu. Amen. Paul a vu, frères et sœurs, ça je vous explique. Dans Romains 7, Paul dit un jour, il veut faire le bien. Il n'arrive pas à faire le bien. Il sait c'est péché contre Dieu, c'est mauvais. Mais parfois c'est plus fort que lui. C'est cette condition innée qui est dans l'homme par le virus d'Adam et Ève. Et Paul dit maintenant, il trouve une loi en lui, une autre loi en lui qui s'appelle, lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voici cette tendance qui nous empêche d'être agréable à Dieu. Et vous voyez, comme Paul, il était déjà ressuscité spirituellement, il y avait une loi en lui qui s'appelle la loi de l'esprit de vie, qui vit en lui et qui lui donnait la force de gérer spirituellement ce comportement, de briser et de refuser le péché. Amen. Il avait en lui. Mais celui qui n'a pas la résurrection spirituelle, il n'a que ce qu'il est en lui, inné, pour lutter, et il ne peut pas lutter contre le péché lui-même. Il va essayer avec une bonne volonté, mais demain il va replonger. Le lendemain, ainsi de suite. Mais celui qui est né de nouveau, celui qui est ressuscité spirituellement, il a ce pouvoir de supplanter le péché. Parce que la vie de Dieu est en lui. Donc je viens à ta question.
La Bible nous dit dans Éphésiens 2, par nos offenses et nos péchés, dans le grec qui dit vous étiez morts, dans le grec, c'est un locatif de sphère. Un locatif de sphère. Il indique la sphère ou le domaine dans lequel quelque chose ou quelqu'un existe. Amen. Paul définit que lorsque nous étions morts, quand il dit nous étions morts par nos péchés, il dit bien nous étions. Et nos offenses, c'est un locatif de sphère dans le grec. Ça veut dire, c'est le moyen, la condition dans laquelle quelque chose ou quelqu'un se trouve. Il n'a pas d'autre choix. Il est moulé dans cela. Donc sa vie est perpétuée par cela. Automatiquement, machinalement, il le fait. Amen. Ce n'est pas, Paul n'explique pas que c'est parce qu'il a péché ou qu'il a offensé qu'il est mort spirituellement. Mais il dit que nous péchons, non seulement parce que nous sommes pécheurs, plutôt, nous ne devenons pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs à la base. C'est ça que Paul explique. Amen. Il dit que le mot offense et péché ne sont pas allusions simplement à des actes, mais à la condition totale de quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu. Il ne devient pas menteur lorsqu'il ment. Il ment parce qu'il est menteur. Il ne devient pas voleur parce qu'il vole, il vole parce qu'il est voleur. Parce que c'est dans cette sphère qu'il vit. Et nous sommes tous enfermés dans cette sphère, frères et sœurs. Alléluia, on peut mettre toutes sortes de péchés. Il ne pêche pas. Ce n'est pas le fait qu'il pêche qui rend quelqu'un pécheur, il pêche parce qu'il est pécheur. Le mot offense là, dans le grec, c'est le mot paratomna, ça désigne le fait de glisser, de tomber, de trébucher, de dévier ou prendre une mauvaise direction. Parce que nous avons tous trébuché. Nos offenses, nous avons tous trébuché depuis Adam. Depuis que je suis sorti dans le sein de ma mère, j'ai trébuché. Amen. Et ça m'a amené à vivre dans ces sphères. Et je ne peux pas m'en sortir. Parce que Paul l'a dit, la loi du péché est attachée à moi. Il faut notre loi pour supplanter cette loi. Amen. Et le mot amasia, grec, pour péché dans ce verset, désigne originellement le fait de manquer une cible. Je vous l'ai déjà expliqué, c'était à l'époque, on utilisait ce mot qui est traduit par péché, les tireurs à l'arc. Lorsqu'ils tiraient une flèche, ils rataient une cible. C'est le mot amasia qui est traduit là par péché. Nous avons tous raté la cible à cause du péché d'Adam et Ève. Il nous a déviés de l'arbre de vie. Il nous a déviés de la vie éternelle. Mais Jésus est celui qui veut nous redonner un bon tir à notre éternité. Amen. Il est venu pour recadrer notre éternité. Mais le choix ne dépend pas de lui, il dépend de nous. Alléluia. Amen. Donc je disais, Jésus, il a vaincu, il est mort 2 fois pour établir vraiment la rédemption. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 53, la Bible dit, on a mis Jésus parmi les méchants. La plupart des traductions disent dans le tombeau avec le riche.
dans le livre hébreu, hébraïque, il est marqué dans ces mots. Amen. Dans ces mots, c'est un mot hébraïque insolite, grammaticalement. Ce mot hébreu veut dire bémotav, c'est le mot hébreu, vous pouvez le vérifier. Bémotav, ça veut dire dans ces mots. Jésus est mort 2 fois, parce qu'Adam est mort 2 fois. La Bible appelle Adam le premier Adam, l'Adam du jardin d'Éden le premier Adam, et la Bible appelle Jésus le dernier Adam. Si le premier Adam est mort 2 fois, le dernier Adam doit mourir 2 fois. Alléluia. Parce que Jésus était homme à 100% pour cela. Il dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, il dit au Père, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. Écoutez bien, la Bible ne parle pas de Jésus dans Hébreu, il parle de Christ. Mais pour l'esprit humain de Jésus, venir en tant qu'homme à 100% mourir pour nous, il fallait que l'esprit de Jésus rentre dans un corps, comme l'esprit d'Adam est rentré dans un corps. Il a dit, tu m'as formé un corps. Et l'esprit humain de Jésus est rentré dans ce corps. Alléluia. Et ce n'était pas le sang de Marie qui nourrissait, le sang de Marie n'a pas affecté le sang de Jésus. Parce que médicalement, il est reconnu que lorsqu'un enfant est dans le sein de sa mère, à travers le cordon ombilical, il n'y a pas une goutte de sang de la mère qui passe dans le corps de l'enfant, dans le sang de son enfant. C'est reconnu par la science, la médecine. Amen. Il n'y a pas une goutte de sang de la mère à travers le cordon ombilical quand son enfant est dans son sein ne puisse passer dans le sang de l'enfant. Le sang de Jésus n'est pas le sang de Marie, c'est-à-dire le sang du Père, un sang pur. Alléluia. Même s'il est né miraculeusement, mais c'était une opération du Saint-Esprit. Il est mort 2 fois. Et c'est pour cela il peut nous sauver parfaitement, la Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu. Parfaitement. Il a goûté la mort physique, il a goûté la mort spirituelle. Amen. Maintenant, pour finir, nous allons voir, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Nous l'avons vu. Tu meurs une fois, tu viens au jugement. Et après le jugement, si tu es toujours mort, d'ailleurs les ressuscités spirituels ne viennent pas en jugement. Je te donne cette garantie. Amen. Quand l'Apocalypse parle du jugement, il n'y a aucun chrétien qui se présente ce jour-là. Comme beaucoup l'ont compris. Il n'y a que des damnés qui sont là. Parce que tous les chrétiens sont déjà passés par la mort, à l'exception de ceux qui étaient vivants quand la dernière trompette sonnera. Tous sont passés par la mort et ils ont été déjà ressuscités dans le corps glorieux. La Bible dit, notez, regardez notez verset 6, Apocalypse 20. Heureux sont ceux qui n'ont pas la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Amen. Donc la deuxième mort, le pouvoir de la deuxième mort, ce sont ceux qui viennent en tant que mort spirituel. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont entendre leur jugement, leur vie qui est écrite sur le livre, ils seront jetés dans la géhenne, qui est la seconde mort. Amen. Et ce jour-là, leur nom, c'est comme une remise à jour que Dieu fait ce jour-là dans le livre de vie. Il y a des noms qui ont déjà été effacés, qui étaient déjà inscrits. Amen. Donc, il sera jeté
dans les temps de feu, parce qu'il est revenu à la vie mort et spirituellement, une fois. Donc, comme tu es mort spirituellement une fois, la deuxième mort spirituelle t'attend. Les temps de feu, coupé de Dieu cette fois-ci, pour l'éternité. Donc, je conclus. La mort spirituelle, c'est quelqu'un qui vient au monde, ce n'est pas sa faute. Vous savez, lorsqu'un enfant naît avec une maladie, VIH, l'enfant n'a rien fait pour cela. C'est la cause, ça résulte de leurs parents. Mais l'a contracté. Donc nous avons tous contracté aussi un VIH spirituel du péché d'Adam. Mais Dieu consent par sa miséricorde que nous ne sommes pour rien. Et comme il sait que notre sphère maintenant, que nous péchons ou pas, nous sommes dans la sphère à cause des offenses et des péchés. Vous savez, ça veut dire, même si un enfant, je vais exagérer un peu pour vous faire comprendre cela, même si un enfant naissait, ce qui n'est pas le cas, et ça n'arrivera jamais, il y a un seul à la règle, c'est Jésus. Même si un enfant sortait dans le sein de sa mère, l'enfant vivait 30 ans et il mourait. L'enfant n'aurait pas connu dans sa vie, ni en parole, ni en acte, ni en pensée, un seul péché. Le jour que cet enfant mourait, il comparaîtra quand même devant le jugement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas péché. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Paul l'a fait comprendre. Le mot par vos offenses ou vos péchés ne veut pas dire c'est parce qu'ils péchaient ou qu'ils offensaient. C'est parce qu'ils étaient là, conditionnés à cela. Le locatif de sphère, c'est ça que ça veut dire dans le grec. Pourquoi? Parce que l'enfant est venu au monde avec le virus de la condamnation, la mort spirituelle. Et il doit mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il doit le payer. Dieu ne va faire exception à personne, frères et sœurs. Il n'y a pas des élites devant le jugement. C'est pour ça la Bible dit les grands, les petits. Ceux qui fouillent dans les poubelles sont dans la classe des petits. Ce n'est pas parce qu'ils sont clochards, ils seront sauvés. Ce n'est pas parce que tu es riche, tu seras condamné. Comprenons bien ça. Il n'y a pas d'acception de personne. Il y a un seul évangile. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Donc maintenant, la deuxième mort spirituelle maintenant, comme la première mort spirituelle est momentanée, parce que Dieu te donne le temps de te rattraper. C'est comme un examen. À l'école, on a échoué, Dieu te donne une période de rattrapage. Si tu ne te rattrapes pas, tu ne viens pas, tu es échoué. Mais au départ, tu es échoué. Mais tu peux rattraper cet échec par un plan de rattrapage. Mais si tu ne te présentes pas, tu dis, bon, ça ne m'intéresse pas, tu vas échouer. Et la condition d'échec sera prompt-partage. Eh bien, c'est la même chose. Nous avons tous échoué. C'est ça que ça veut dire le mot amasia. Nous avons tous raté la cible, mais Dieu nous permet de reprendre la cible, de rattraper notre échec. Et c'est pour ça la première mort, elle est momentanée. À un moment donné, je l'ai fait en 79. Toi aussi, tu l'as fait un jour. Je pense que tu te rappelles de ce jour-là, parce qu'on ne peut pas oublier ce jour-là. C'est une alliance qu'on ne peut pas oublier. Le jour où on a donné sa vie au Seigneur. On ne peut pas oublier ça. Je ne peux pas oublier cette date. Et ça fait 43 ans de cela. Parce que c'était marquant pour moi. Amen. Donc maintenant, je disais la mort, la deuxième mort, comme nous n'avons pas fait de sorte à nous rattraper, à passer de la vie spirituelle, de la mort éternelle et spirituelle, eh bien nous compatrerons devant le jugement pour nos péchés. En plus du péché qui nous a rendus dans la mort spirituelle, eh bien nos péchés qui n'ont pas été effacés, en plus, vont permettre de nous accuser en plus. Et à ce moment, nous serons jetés
dans la GN, qui est la deuxième mort. La deuxième mort spirituelle, cette fois-ci, nous ne serons pas séparés momentanément avec Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de deuxième mort. C'est la mort spirituelle éternelle. Bien que nous vivons comme le Fils prodigue, mais nous sommes coupés pour l'éternité avec Dieu. Voici, frères et sœurs, l'objet du titre, deux morts, deux résurrections. Maintenant, toi qui es là ce matin, ce n'est pas des contes de fées que j'ai racontés. Je t'ai démontré bibliquement tout ce que j'ai dit où c'est écrit. Je vais te montrer maintenant. Jésus est venu, il a goûté les deux morts. Il ne veut pas que tu goûtes la deuxième mort spirituelle. Tu as déjà goûté la première mort. Parce que c'est là que tu es aujourd'hui. La mort spirituelle. Parce que tu es venu au monde mort. Même si tu n'aurais fait aucun péché. Mais Jésus te donne l'opportunité aujourd'hui de sortir dans ce vase. Voici ce qu'il te dit. En conclusion, prenons Jean, chapitre 5. Les paroles de Jésus. Amen. Verset 24. En vérité, je vous le dis, Jésus qui parle, celui qui a goûté les deux morts pour toi, celui qui écoute ma parole, et cette parole que je suis en train de te parler, c'est la parole de Jésus. Alors écoute bien cette parole ce matin. Parce que c'est la parole de Jésus et il te dit celui qui écoute ma parole. Alors cette parole, tu dois écouter. C'est la parole même de Jésus qui te parle ce matin par cette parole. Et qui croit à celui qui l'a envoyé à la vie éternelle. Il n'aura pas la vie éternelle. Comme nous avons vu Éphésiens, Jésus le confirme et les apôtres ont prêché ce que Jésus les a prêchés, enseignés. Nous avons vu, vous qui étiez morts, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous a rendus vivants. Jésus te le dit là. À la vie éternelle. Ça veut dire il est rendu vivant. Il est reconnecté avec Dieu. Il a la vie de Dieu qui lui permet de se rapprocher avec Dieu parce que Dieu n'est plus lointain. Mais Dieu du ciel va se rapprocher de lui le plus près possible parce qu'il rentrera en lui par son Esprit Saint qui lui donne et qui vit en lui. Amen. Donc, si tu as Dieu en toi, tu as la vie éternelle en toi. Amen. Et ne viens point en jugement. Nous avons vu qu'est-ce que le jugement d'Apocalypse 20. Tu ne veux pas venir un jour en jugement. Sache que le jour où tu meurs, si tu ne fais pas cela que Jésus te dit, tu seras obligé de venir devant le gros trône blanc jour, comme tu viens de le lire. Ne lis pas cela pour te trouver un jour dans ce cas. Je t'en supplie ce matin. L'enfer n'est pas un jeu. L'enfer, tu es en train de brûler dans les flammes. Tu es en train de souffrir pendant l'éternité. Aucun repli. Mais ton corps ne se consume pas. Tu sens la douleur des flammes, mais ton corps ne se consume pas, mais tu sens la douleur. Il y a une femme et son enfant, je crois, qui a été carbonisé cette semaine dans sa voiture. Frères et sœurs, mais à l'AGN, ton corps ne va pas se carboniser.
Dieu va te donner un corps adapté à l'AGN. Pour que tu brûles l'éternité, tu souffres, mais tu ne détruis pas. Et tu es conscient dans la souffrance. Et en plus, c'est là Satan et ses déjà anges déchus iront aussi, pour vivre aussi les mêmes conditions éternellement. C'est pas tout. Il ne vient point un jugement. Pourquoi? Parce qu'il vient de passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Jésus qui a dit ça. Vous voyez bien, ça conclut et ça résume tout ce que je vous ai expliqué. Celui qui croit en moi, qui accepte ce que mon sang a fait, mon sacrifice, a la vie éternelle. Tu peux avoir la vie éternelle tout de suite, instantanément. Amen. Il n'est pas dit tu l'auras. Tu l'as tout de suite. Parce que présentement, tu es mort spirituellement. Bien que tu vis physiquement. Parce qu'un mort spirituel n'arrête pas de vivre. Il est vivant. Vous savez, un mort spirituel, c'est un zombie spirituel. Un zombie, on le décrit comme un mort, mais qui vit. Eh bien, un mort spirituel, c'est un zombie spirituel. Il vit, mais il est mort spirituellement. Je répète, et qui croit à la vie éternelle, il ne vient point un jugement, parce qu'il n'y a plus de condamnation. Si tu fais cette prière aujourd'hui, je te dis, le sang de Jésus, on a reconnu, le sang de Jésus est vivant. Un sang qui est vivant. 2000 ans. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Et Hébreu leur dit, Jésus a récupéré son sang. Et son sang parle au ciel. Le sang de Jésus, Hébreu dit, il est personnifié au ciel, il parle. Il parle justice pour toi. Il parle déclaré non coupable. Justifié veut dire déclaré non coupable. Le jour où tu acceptes, aujourd'hui, Jésus prend son sang, il asperge sur toutes les pages que tu as vu le livre qui est ouvert sur toi dans l'Apocalypse 20. C'est ce livre qui va te ouvrir le jour. Tous tes péchés sont relatés dans ce livre. Chacun un livre. Si tu n'acceptes pas le sang de Jésus pour te soustraire de tous tes péchés, effacer ce livre, le jour où tu mourras, ton livre qui est écrit au ciel sera classé. Et Jésus va le mettre dans un placard au ciel. Il le scelle. Ça veut dire qu'il ne peut plus toucher ce livre. Pour ceux qui vont faire 8 jours de messe, 15 jours de messe, Jésus n'a plus le droit d'ouvrir ce livre. C'est scellé. Tu ne fais plus marche arrière, c'est fini après la mort. Et ce livre, Jésus va le casser le sceau un seul moment, le jour de jugement, comme Apocalypse 20. Il va ouvrir ce livre. Il va te dire, voici mon ami. Il va mettre une vidéo cassette et te raconte toute ta vie. Il te dit, prends ton temps. Depuis le jour où tu es sorti dans le sein de ta mère, depuis le premier jour, il a commencé à noter tes péchés. Il te dit, regarde, tu vas lui dire, Seigneur, je n'ai jamais entendu l'évangile. Il va te dire, tu mens, tu as menti, tu continues à mentir devant moi qui n'y a personne devant toi, devant ton juge. Regarde ta vidéo toi-même. Tu vas voir, le Seigneur te montre 2000 fois. Il t'a donné l'opportunité d'écouter son évangile. Et tu lui dis, tu n'as jamais. Personne ne pourra se justifier, mentir sur Jésus. C'est pour ça que le livre est là pour ça. Et si, ensuite, il te dira, conséquence, regarde le livre de vie. Il va te montrer le livre avant la mise à jour du livre de vie. Il va te montrer ton nom était là. Et il va te montrer la mise à jour du livre. Ton nom n'est plus, il a été effacé.
pour bien te montrer, je n'ai pas été injuste envers toi, mon ami. Ton nom est inscrit depuis la fondation du monde, avant même que tu naisses. Mais c'est toi-même qui l'as effacé. Amen. Par contre, si tu l'acceptes, comme tu ne viens plus en jugement, parce que le jugement, tu devais comparaître, est tombé déjà sur Jésus. Ésaïe 53 dit, c'est pas où c'est meurtrisseux, nous sommes guéris. Le jugement, le châtiment qui nous donne la paix est tombé déjà sur Jésus. Il est mort physiquement pour toi et il est mort spirituellement pour toi. Donc maintenant, il n'y a plus de condamnation pour toi. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Dans Jean 5, 24, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Amen. C'est simple l'évangile. C'est ça que j'ai besoin de nous présenter. Donc ce matin, je fais un appel de la part du Seigneur. Je t'ai expliqué les choses clairement. Le Seigneur ne fera acceptation à personne. Quand tu présentes une opportunité d'accepter le Jésus, accepte-le. Tu ne sais pas demain. Si tu dis, je vais réfléchir avant, l'ennemi peut t'entendre dire cela. Et il va faire de sorte à t'avoir avant que tu réfléchisses. J'aurais pu donner beaucoup de témoignages des gens qui se sont retrouvés en enfer à cause du repos de leur alliance avec Jésus. Jésus te demande une seule chose, c'est dire oui seulement. Il ne te demande pas. Ce que tu ne comprends pas, il ne te dit pas de chercher à comprendre avant. Jésus ne te dit pas, si tu es un voleur, arrête d'être voleur avant et viens m'accepter. Non, tu ne pourras jamais accepter, tu ne pourras jamais faire que tu ne sois pas un voleur avant. Parce que Paul l'a dit, c'est dans cette localité de sphère que tu vis. Si tu es un adultère, si tu es un fornicateur, si tu es un dérobeur, quoi que ce soit, le Seigneur ne te dit pas d'essayer d'arrêter ça avant pour m'accepter. Il t'accepte, il a dit tel que tu viens à lui ce matin. Il veut ton oui, c'est tout. Mais que ton oui soit oui. Donc, le Seigneur te dit ce matin, parce que lorsque tu vas l'accepter, si tu avais l'habitude de faire quelque chose que tu n'arrivais pas à contrôler, à partir d'aujourd'hui, tu l'acceptes, tu pourras contrôler cette situation, cette tendance. C'est pour ça qu'il veut te retirer dans cette sphère pour te mettre dans un autre environnement. Le moyen de rester en connexion avec le Dieu, parce qu'il va vivre en toi. Et c'est lui qui te dira, mon fils, ma fille, aujourd'hui, tu as dit un gros mot. Tu avais l'habitude de dire ça. C'est normal, je comprends. Quand tu étais païen, quand tu étais éloigné de moi, quand tu étais étranger à ma vie, je comprends. Mais maintenant, tu as ma vie en toi. L'Esprit Saint en toi va te dire, mon enfant, il ne faut plus que tu dises cela, parce que ça m'attriste. Et tu te sentiras attristé. Pourquoi? N'es-tu pas attristé une centaine de fois que tu le disais? Ça ne t'a jamais attristé. Pourquoi? Parce que c'était la sphère locative que tu vivais. Mais le jour où l'Esprit Saint va rentrer en toi, comme tes péchés sont pardonnés, il ne faut pas que ton livre soit rempli encore. Il faut qu'il soit à jour aussi. Chaque jour, le Seigneur les efface. Parce que tu n'as plus de condamnation. Donc l'Esprit va t'attrister et il va te faire voir que tu ne dois plus faire ça. Pourquoi tu as senti cette tristesse et 1000 fois avant tu ne le ressentais pas? C'est parce que maintenant il y a quelqu'un qui vit en toi. Tu as donné asile. Et il faut faire plaisir, chérir cette personne qui est en toi. Et c'est comme ça, après 2, 3, 4 fois, la 5e fois, tu verras une force en toi va germer
et tu ne pourras plus faire ce que tu faisais dans ce domaine, et ainsi de suite. C'est ce que la Bible appelle la sanctification, mais qui se fait par le Saint-Esprit. Alors tu as tout à gagner. Alléluia, il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer, partager avec toi. Il faut toi-même l'expérimenter. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le jour où tu reçois l'hôte du ciel, la troisième personne divine de la Trinité Sainte, l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Expérimente-le, mets Dieu à l'épreuve ce matin. Invite cette personne à rentrer en toi. Donc ce matin, je vais faire un appel. S'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, j'ai compris, j'ai reçu ta parole, tu m'as dit, celui qui croit et qui écoute ta parole ne vient pas en jugement. Je ne veux pas venir en jugement, parce que je sais le jugement, ce qui m'attend, la deuxième mort. Parce que je suis déjà mort spirituellement, une fois. Je ne veux pas connaître la deuxième mort spirituelle. Tu me promets que je passe de la mort à la vie, qu'il n'y a pas de condamnation, moi, et que j'ai la vie éternelle. Alors, si vraiment ce matin tu veux cela, tu veux dire oui à Jésus, je te demande une seule chose. Où tu es assis? Lève ta main simplement. Simplement. Jésus ne te demande pas grand-chose. Il t'a dit de croire seulement. Ne regarde pas ce que tu es. Jésus sait ce que tu es. Et il sait si tu veux arrêter d'être ce que tu es, tu ne pourras jamais l'accepter. Il ne te demande pas cela. Il te dit simplement quoi? Que moi, je peux te changer. Parce que toi, tu n'as jamais pu te changer. Tu n'as jamais pu te sauver. Mais moi, je peux te changer, je peux te sauver. Il te dit cela ce matin. Alors, veux-tu dire oui ce matin à Jésus? Donc, ceux qui ont levé la main, vous avez fait le bon choix. Amen. Donc, je vais te demander, viens maintenant et je vais prier avec toi pour sceller et que tu reçois cette personne dans ta vie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai lu pour toi. Oui, acclamons le Seigneur, car il est marqué, et il y a de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus a dit, tu es passé de la mort à la vie. C'est une réalité. Que tu ressentes quoi que ce soit ou pas, c'est Jésus qui l'a dit. Ça ne change rien dans sa parole. Tu peux sentir quelque chose, tu peux ne pas sentir, mais tu sortiras ce salut les jours à venir parce que tu verras toi-même, ta vie n'est plus la même. Tu seras une lumière pour ce monde parce que tu deviendras une lumière. Jésus a dit d'être la lumière du monde. Donc tu as fait le bon choix. Tu ne vas pas regretter. Ça fait 43, je l'ai fait. Je ne regrette pas. S'il fallait le refaire aujourd'hui, je l'aurais fait avec joie. Alléluia. Et je t'encourage à persévérer dans la bonne décision. Tu es à partir d'aujourd'hui une porte ouverte pour le reste de ta famille. Amen. Donc, ma chère Odile, que toute grâce excellente du Seigneur t'inonde déjà. Amen. Toi aussi, tu veux le Seigneur? C'est pas n'importe qui, hein? C'est pas n'importe qui, hein? Tu vas accepter là, Jésus. Jésus de Nazareth, hein? Tu sais ça? Ah, c'est magnifique de voir des enfants accepter le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour vraiment couronner ce moment de cette grâce que le Seigneur a fait dans les cœurs. Maintenant, vous allez fermer vos yeux et vous allez faire cette prière à haute voix avec moi. Je vous introduis dans la prière, mais c'est votre cœur que le Seigneur va entendre. Donc, je vous introduis simplement pour que le Seigneur l'entende.
et que le royaume des ténèbres aussi l'entende. Parce qu'il faut qu'ils sachent aujourd'hui, tu ne dois plus être dans cette sphère, mais que tu seras dans un autre royaume, le royaume de Jésus. Amen. Il faut que le monde sache, le royaume invisible entende que tu es dans ta vie maintenant un seul maître et Seigneur, il s'appelle Jésus. Et qui doit faire attention à toi maintenant. Parce que tu ne deviendras pas n'importe qui maintenant. Tu deviendras une fille du royaume de Jésus. Amen. Donc fermez vos yeux et faites cette prière avec moi. Répète cette prière avec moi. Père très saint, je te remercie, je te bénis de m'avoir emmené ce matin dans ce lieu. C'est avec reconnaissance de joie et de larmes dans mon cœur que je reconnais que tu es le seul Rédempteur, que c'est toi seul qui peux me dire une telle parole, que je ne viens point en jugement. Beaucoup me l'ont dit. Beaucoup m'ont fait faire des traditions, des œuvres pour ne pas venir en jugement. Mais il y a seul toi qui peux me le dire. Avec fidélité, autorité, que je suis passé de la mort à la vie. Alors j'accepte cette parole, car je l'ai entendue. Je te demande, Seigneur, pardon aujourd'hui pour tous mes péchés, passés et présents, tout ce que j'ai fait, même dans le secret que toi as vu, qui est écrit dans ton livre, qui est écrit de moi. Alors je te demande aujourd'hui, comme ton sang a coulé pour moi, puisses-tu me pardonner? Pas un pardon pour aujourd'hui seulement, mais ton pardon judiciaire qui fait que le châtiment que je méritais pour ce pardon est tombé déjà sur toi. Merci de me justifier. À cause de son sang, tu me déclares non coupable. Alors je te remercie pour cette opportunité d'être aujourd'hui ton enfant dans ton royaume. Tu m'as dit, Seigneur, que tu donnes aussi ton Esprit Saint à celui qui t'obéit. Alors je n'ai fait qu'obéir à ta parole. Je le reçois par la foi. Alors j'ouvre mon cœur ce matin. Et je te dis, Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, mon Maître, mon Rédempteur, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui. Et je crois dans mon cœur, non seulement Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts, mais je crois que je passerai de la vie, de la mort à la vie. C'est ta promesse pour moi. Je le reçois par la foi. Je te demande, Seigneur, de permettre, à partir d'aujourd'hui, par ton Esprit Saint qui m'habite, de vivre chaque jour selon les injonctions de ta parole. Merci, Père. Tu étais mon Dieu. Mais aujourd'hui, tu deviens mon Père. Merci, Jésus. Tu étais mon juge à venir. Mais aujourd'hui, tu es devenu mon avocat. Je te remercie. Je m'incline devant ce grand amour que tu m'as manifesté. Alors je reçois ce matin, par la foi, Jésus-Christ, et je le confesse
Et je le crois dans mon cœur que tu es mon sauveur et tu es mon Seigneur. Rentre dans mon cœur, vis en moi. Nous l'avons chanté. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie. Que cette chanson, cette louange devienne mienne chaque jour dans ma vie. Merci mon Dieu, je te bénis. Je crois que je suis le salut. Je crois que j'ai reçu le pardon de mes péchés. Je crois que j'ai été purifié, mon cœur. Je crois que j'ai été sanctifié. Et je crois que j'ai été justifié par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Père, de faire de moi aujourd'hui une nouvelle créature et ta fille. Je ratifie aujourd'hui mon nom qui est inscrit dans ton livre de vie. Et permets, Seigneur, de chaque jour de ma vie, que plus jamais ce nom qui a été inscrit ne puisse être effacé. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je vais prier pour vous maintenant. Père très saint, les voici. Elles sont devant toi. Ils viennent d'être nés de nouveau. Par ta parole et par ton Esprit Saint qui vit en eux maintenant. Et ils t'ont fait une doléance avec leur bouche et leur cœur. Maintenant, permets, Seigneur, chaque jour, ce que leur cœur et leur bouche viennent de dire, confesser, qu'ils vivent en symbiose avec cela. Qu'ils restent dans ton alliance. Donne-leur la force, Seigneur, de sortir dans la sphère qu'ils ont toujours vécue. Apprends-les, Seigneur, à dire non aux choses que tu n'aimais pas qu'ils fassent. Apprends-les à dire oui, Seigneur, à tout régime qui fait partie de ton alliance. Apprends-les, Seigneur, à vivre selon la nouvelle constitution de leur vie, la Bible, ta parole sainte inspirée. Sois avec eux. Ils auront des moments difficiles, des moments fragiles de leurs décisions. Ils vont chuter parfois. C'est normal. Ils viennent de naître. Ils sont des bébés. Apprends-les et aide-les, Seigneur. Mets de l'appétit dans leur âme, dans leur cœur. De digérer, ingurgiter ta parole comme le lait pur et spirituel et la nourriture solide. Seigneur, ils sont sortis dans ce monde car tu les as arrachés du royaume des ténèbres. Ils sont dans un autre royaume à partir d'aujourd'hui, le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-les à marcher comme un citoyen des cieux. Aide-les à parler comme un citoyen des cieux. Aide-les à agir comme un citoyen des cieux. Car leur citoyenneté a changé maintenant. Ils sont inscrits dans les lieux célestes. Merci Seigneur pour ce grand salut. Tu les avais déjà appelés, maintes fois peut-être, mais aujourd'hui leur conscience a été interpellée, éveillée, et ont accepté la tristesse du Saint-Esprit, la conviction de péché, de justice, de jugement dans leur cœur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci d'avoir fait de la part de Jésus des fils et des filles dans ton royaume. Nous nous réjouissions, Seigneur, avec toi. Nous nous réjouissions avec le ciel, avec tes anges. Merci, Seigneur, pour cette grâce.
que ton sang, Seigneur, soit aspergé sur leur vie, afin d'apposer ton sceau du salut éternel sur leur vie. Merci, Seigneur. Évite la main du diable de les arracher de nouveau. Garde la main du diable loin de leur vie, Seigneur. Qui reste maintenant attachés à ta sainte doctrine. Et qui vivent de cela. Car maintenant, c'est leur nourriture. La nourriture de leur âme et de leur esprit. Seigneur, merci. Je te les remets maintenant. Ils sont à toi. Merci, Père, pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.